La culture est très importante à plusieurs niveaux. On va voir ici une vidéo très intéressante d'une culture pratiquée chez les Venda. Venda, c'est l'Afrique australe. Hein. J'ai le nord-est de l'Afrique du Sud, dans le Limpopo. C'est une culture de combat qu'on appelle Musangwe. Musangwe comporte généralement un combat entre deux hommes matures qui se combattent à main nue. Ce n'est pas question de détruire l'homme en face de soi, c'est question de maturité, d'indépendance mentale et de masculinité. Et je pense qu'il est important qu'on suive. Alors, suivons. Hey, regardez ces deux. Ces deux sont chauds, hein. Ouf, ces deux sont chauds. Ils sont venus très près apparemment. Hey, hey, wow. Incroyable. Et ça, c'est en 2024, des amis. C'est en 2024. C'est pas une histoire ancienne. C'est aujourd'hui qu'on le fait. Ça fait partie de leur culture. C'est ça la masculinité pour eux. On va voir. Hey, regarde comment celui-là bondit. Incroyable. Waouh. Oh. Et il y a aussi le fair play. Hein. Voilà, le fair play, c'est clair. Il n'y a pas de sentiment personnel. C'est un jeu. C'est la culture, c'est la tradition. Donc c'est ça. Musangwe chez les Venda. Je pense qu'il est important de le redire encore une fois. La culture est très importante. Être imbriqué dans sa culture est très importante. On ne peut pas dire qu'on est un homme si on n'a jamais été dans le village de son père. Vous n'avez jamais vu le village de votre père. C'est difficile de dire que vous êtes un homme. Il y a d'ailleurs dans certaines cultures où on dit tu deviens un homme quand tu achètes une terre. Ils n'ont pas tort. Parce que ça représente ce que toi tu es, ma terre. Ça, c'est ça un homme. Et c'est dur de dire je suis un homme. Je voyage, je vais en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Mais je n'ai jamais été dans le village de mon père. C'est honteux. Et c'est triste de voir encore une fois, vous voyez beaucoup de gens, j'ai vu des gens en train de dire le monde est en train de changer, ce sont des choses à hérérer, tout ça. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas emmener avec nous en 2024 ou en 2026. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut préserver. C'est ça votre identité. Enlevez aussi votre peau, changez la peau. Ne mangez plus ce que vous mangez, naturellement. J'ai vu des gens qui ne mangent que des frites, ils ne mangent plus leur nourriture. C'est dégueulasse. Vous n'avez aucune identité. En fait, moi, je me suis dit, je ne discuterai plus avec des gens qui ne connaissent pas leur langue maternelle. Je ne ferai pas des débats avant que je fasse un débat avec toi, avant que je ne discute avec toi, avant qu'on parle d'une chose où on est dans des positions ambivalentes. Je veux te demander ma première question. Parlez-vous la langue de votre mère? Si vous n'en parlez pas, je n'ai pas votre temps. Pour moi, une personne qui ne parle pas la langue de sa mère, c'est comme un papa. C'est la même chose. On ne parle pas ici des langues nationales ou une langue principale. Parce que dans beaucoup de pays africains, il y a la langue que tout le monde parle, la langue de la capitale, auquel les langues générales, et il y a les langues maternelles, c'est-à-dire la langue de ton père et ta mère. Si tu ne parles pas la langue de ton père ou ta mère, je n'ai pas ton temps parce que tu n'es pas encore un homme. Tu n'es pas encore un homme. Toi et les papas, c'est la même chose. Vous n'avez pas de direction. La culture est très importante parce que la culture définit l'identité de l'homme. La culture, il y a plusieurs types de culture. Une culture comme celle-ci, où les gens s'élèvent, les hommes contre hommes, ça érige un niveau de dignité, d'honneur. Une personne ne peut pas faire ce genre de pratique sans avoir un certain niveau de dignité ou d'honneur. Ça, c'est pour encourager la masculinité. C'est une perpétuité d'une culture ancienne où il fallait défendre la porte de sa maison. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont incapables de le faire parce qu'ils ont peur du gouvernement. Pourquoi les gens pleurent? Pleurnichent, oh, le gouvernement nous fait ça. Vous ne verrez jamais dans un pays comme en Afrique du Sud, par exemple, les gens pleurnichent, oh, le gouvernement nous fait ça. Ils sortent dans les rues, ils brûlent des trucs, ils détruisent des bus, le gouvernement agit. Et le gouvernement n'osera jamais toucher qui que ce soit ou tirer dessus. Pourquoi? Parce que la population sait où le monsieur qui a tiré habite. Comme la population sait où le policier habite ou le militaire. Le militaire sait si j'ose faire des bêtises ici, on va aller chez nous à la maison. Et pour arriver à ce point-là, il faut un niveau d'honneur et de dignité que beaucoup d'Africains malheureusement n'ont pas. La culture de la danse, c'est bien de s'amuser. La danse, c'est une culture. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour combattre et se lever. Dans une situation de guerre, dit-on, vaut mieux être un guerrier dans un jardin que d'être un jardinier pendant la guerre. Vaut mieux être un guerrier dans un jardin que être un jardinier pendant la guerre. Vous comprenez? Un jardinier pendant la guerre ne sert absolument à rien. Donc, remuer les fesses pendant la guerre ne sert absolument à rien.
Et il ne s'agit pas ici, oh non, ce n'est pas tout le monde qui va à la guerre. Non, chaque homme a la responsabilité de se lever devant la porte de sa maison quand il y a guerre. Ce n'est pas la responsabilité d'autres personnes de vous protéger ou de pleurnicher, oh non, nous sommes victimes. Non, c'est ça, c'est à cause de la danse. La danse abrutit les gens. C'est bien, il faut danser momentanément, comme on mange temporairement. Tout excès nuit. Quand tu manges de trop, tu deviens gros ou gras, tu perds ta forme et des maladies arrivent. Quand tu danses, tu deviens bête. Danser pendant 1 heure, c'est bien, la joie. Vous célébrez quoi? Il faut célébrer quelque chose en dansant. On danse pour célébrer quelque chose. Qu'êtes-vous en train de célébrer? Vous célébrez quelque chose? Génial. Vous ne célébrez rien, vous dansez. Vous dansez quoi? Ça, c'est une mentalité. Vous savez, techniquement parlant, l'Afrique australe n'a pas été emmenée à l'esclavage. En tout cas, la grande partie des Africains australes où on pratique ce genre d'histoire n'ont pas été emmenés à l'esclavage. D'ailleurs, historiquement parlant, les Africains australes, prenons les Zoulous par exemple, ont résisté farouchement aux Boers et aux Anglais. Ils ont massacré les Anglais. Incroyable, avec des flèches. Pendant que les Anglais venaient à la mitraillette avec des flèches, il fallait demander des renforts venant de la Grande-Bretagne avec des bombardiers pour finalement les éliminer. Mais c'était des gens qui étaient prêts à finir que de partir en esclavage. Jamais les partiraient en esclavage. Jamais une personne de l'Afrique australe accepterait de dire « Ok, je vais en esclavage, portez-moi, emmenez-moi. » Jamais de la vie. Pour partir mourir dans le pays de quelqu'un d'autre. Pour quelle raison? Jamais. Et d'ailleurs, l'histoire nous dit aussi qu'à un moment donné, quand on voulait leur faire travailler les terres, ils ont refusé. C'est après ce refus que les Blancs ont décidé de partir en Inde pour aller recruter des Indiens pour venir travailler en Afrique du Sud, par exemple, et faire des constructions. Parce que les Noirs avaient totalement refusé, par honneur, de travailler les terres. Regardez, l'homme a besoin de rébellion dans son cœur. Il faut avoir un feu de rébellion, sinon vous accepterez n'importe quoi. Et je ne vous dis pas qu'il faut aller massacrer des gens, non, c'est pas ce que je dis. Il faut avoir un feu de rébellion pour pas accepter d'être paupérisé, mené, malmené, même par ceux qui vous dirigent. Il faut avoir un niveau. Là, vous avez franchi les bornes. Là, vous avez violé la Constitution. Je suis dans mes droits. Voilà pourquoi vous voyez des gens, on vient dans votre porte. Bon, on lui a mis un fusil sur la tête. On lui a dit de déshabiller sa mère. Et il l'a fait. Oh non, c'est gloire à Dieu que j'ai résisté. On m'a dit de déshabiller ma mère, je l'ai fait. Comment tu en es arrivé là? Sinon, on allait me tuer. Donc, on te met le flingue, le truc sur la tête. On te dit de déshabiller ta mère. Tu le fais pour garder la vie. Tu es un homme ou un animal et tu veux qu'on ait pitié de toi. Tu es un malade. Moi, je veux te racler encore devant... Je vais aller en prison. Tu connais la nudité de ta mère pour garder la vie. Tu es un imbécile. Et un homme d'honneur ne peut jamais faire ce genre d'histoire. Voilà pourquoi il est important de garder ce genre de culture. Il faut rentrer dans votre village, découvrir qui vous êtes. Malheureusement, c'est vrai, dans certains pays, même la mentalité du village a été effacée. Parce que même au village, on a l'impression qu'il faut devenir français. Surtout chez les francophones. Plus tu te rapproches du français, plus tu évolues. Quelqu'un disait, oh, le monde évolue, on essaie d'évoluer. Le monde évolue, va aussi coucher avec ta mère, puisque le monde évolue. Non, le monde évolue, les blancs les font, allez faire ça. Non, le monde évolue, prenez votre fille parce que c'est ça, le monde évolue. Le monde évolue ne veut pas dire qu'il faut tout tolérer, tout accepter. Le monde évolue veut dire qu'il faut évoluer avec ce qui évolue. Il y a une partie de l'homme qui n'évolue pas. C'est-à-dire, vous préservez votre nudité, ça n'évolue pas. N'est-ce pas? Vous vous couvrez chaque jour le matin parce que le monde évolue, mais ça n'évolue pas. Non, marchez nu puisque le monde évolue. Non. Il faut avoir une identité. Vous êtes incapable de parler votre langue maternelle sans impliquer des mots, des blancs. C'est incroyable. Et j'en parlais autrefois, il y a une personne qui me dit, mais ton poste, parce que j'avais mis un poste disant, c'est bien triste de voir que dans beaucoup de pays africains, surtout francophones, les gens sont incapables de parler leur langue maternelle du début à la fin. Pour la grande majorité, vous verrez, les gens disent, si ce n'est pas même la langue nationale, hein, les gens parlent 40% de la langue nationale, mais 60% c'est le français. Donc, je cherchais une chaîne radio où on parle uniquement une langue africaine d'un pays spécifique. Je crois que c'était le Congo, Brazzaville, le Congo des Aïrois. On parle lingala. Une langue ou une chaîne radio où on parle seulement lingala. Il n'y a pas de mot français. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est seulement dans les informations, dans quelques télévisions informations, enfin bref, où pendant 30 minutes, on parle seulement lingala. Mais vous ne rencontrerez jamais un Congolais brazzavillois ou de l'autre Congo ou qui parle lingala du début à la fin, sans impliquer un seul mot lingala francophone. C'est malheureux.
Et d'ailleurs, pour la plupart, parler lingala ou autre en y mettant des mots en français, ça fait un peu évoluer. Ça, bah, écoute, vous n'avez pas d'identité. Je suis désolé de vous le dire. Vous ne verrez jamais un Zoulou parler Zoulou en anglais. Jamais de la vie. Vous ne verrez jamais un Venda parler Venda en anglais. Jamais. Vous ne verrez jamais un CP mettre CP en anglais. Jamais. Vous ne verrez pas. Il n'y en a pas. Dans beaucoup de pays afro-anglophones, généralement, c'est très rare. Mais je ne comprends pas. Les Français ont fait un travail énorme. C'est magnifique le travail qu'ils ont fait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pas seulement les Français, c'est aussi tous ceux qui parlent français, parce que ce n'est pas tout pays parlant français qui a été colonisé par la France. Mais c'est triste. On a donné l'impression que le mieux vous parlez français comme un Français, plus vous êtes évolué. C'est incroyable. Allez poser des questions sur votre clan. Vous n'êtes pas votre pays. Écoutez, vous n'êtes pas votre pays. Les pays sont des inventions des Blancs. Avant 1885, il n'y avait pas de pays. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de pays. C'est le Blanc qui est venu en Afrique. Désormais, ça, c'est le Gabon. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est le Nigeria. Ça, c'est le Niger. Nous, on prendra la partie anglophone, on l'appellera anglophone, vous prendrez la partie francophone et les Allemands et tout le bazar. Ça n'existait pas avant ça. Vous êtes de quel clan? Je ne parle pas de tribu, je parle de clan. Vous êtes de quel clan? C'est quoi l'histoire de votre clan? Vous êtes venu d'où? C'est ça, votre vraie identité. Vous êtes d'abord votre clan avant d'être votre pays. Comme vous êtes votre famille avant d'être votre quartier. Chez les Nigérians aussi, on fait ce qu'on appelle le dambé. Le dambé, c'est une culture aussi des guerriers de combat suivant. Waouh! Incroyable. Waouh! Et vous verrez, les gens, les Africains vous diront ça c'est sauvage. Ce n'est pas toi qui es sauvage parce que tu n'as pas d'identité. Les Turcs l'ont fait, les Romains l'ont fait, les Grecs l'ont fait, les Égyptiens l'ont fait. Ils ont tous fait l'art du combat. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, en Irlande, il y a des hommes, comment vous les appelez en français, j'ai oublié, qui font des combats à main nue pour la masculinité. Ce sont des gens qui ne sont même pas reconnus. En fait, ils sont reconnus par l'État, mais ils sont des vrais originaires du pays. Ils n'ont même pas besoin de carte d'identité. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. La loi n'est pas imposée sur eux. Je pense qu'ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Dans certains pays qui ont préservé la culture, on envoie les hommes pour faire une école. En Afrique du Sud, par exemple, les Xhosa vont faire leur circoncision à la montagne. Donc, on n'est pas circoncis en tant qu'enfant. Pour être circoncis, il faut avoir au moins 16 ans. 16-17 ans. Ça doit faire très mal. Mais c'est là-bas qu'on va t'expliquer la masculinité, c'est quoi. Ça ne sert à rien de parler français. Ça ne vous sert absolument à rien. Vous êtes toujours en train de souffrir. Dans la misère, avec un président, ça fait 40 ans, 50 ans qu'il est là. 30 ans. Ça ne sert à rien d'insulter les gens en français. Ce n'est pas l'aune de mesure de l'intelligence ou de la capacité. Absolument pas. Votre identité, c'est votre clan. Votre identité, c'est votre histoire. Comment peut-on progresser en Afrique en étant des petits Français? Vous êtes des petits Français. Vous ne parlez pas votre langue. Moi, je me suis dit qu'une personne qui ne parle pas sa langue maternelle ne fera pas de débat avec moi. On ne va pas discuter. C'est un papa. Une personne qui n'a jamais été au village de son père, pour moi, n'est pas encore un homme. Je n'ai pas son temps. Parce qu'il n'a pas encore de fondement. God bless.